Ah, quelle joie ce soleil! On est mi-novembre et aujourd'hui on a une belle journée avec un soleil magnifique. On est un petit peu de vent quand même, hein, comme on peut l'entendre, mais vraiment on est sur 18 degrés, donc c'est vraiment chouette. Ça donne envie de venir au rucher et de voir un petit peu comment ça se passe au niveau des ruches. Alors aucune intention d'ouvrir les ruches bien sûr, je vais simplement faire une petite visite rapide pour les peser. Je vais contrôler aussi un petit peu les varrois qui sont tombés en 24 heures. Donc là, je vais nettoyer les plateaux et puis demain, je reviendrai compter les varrois, sachant qu'il faut moins d'un varrois par jour qui tombe en 24 heures pour avoir une infestation qui soit correcte, acceptable. Je vais peser les ruches, voir un petit peu si ça a diminué au niveau de du poids total. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme il fait beau, alors c'est super, hein, on aime bien quand il y a du soleil, mais n'empêche que les abeilles sentent aussi cette chaleur et du coup continuent à être en activité. Or, il y a très peu de choses à butiner en ce moment et donc elles ne sont pas encore en grappe hivernale. Or, normalement, l'intérêt de la grappe hivernale, c'est qu'elles se mettent au repos et que leur activité diminue. Ainsi, elles consomment moins de réserves et les réserves vont pouvoir leur permettre de tenir tout l'hiver. Si les abeilles sont trop actives dans l'automne et dans l'hiver, ben le problème c'est que les réserves vont fondre plus vite que ce qu'il aurait dû avoir lieu. Et donc effectivement on risque de se retrouver un peu juste en réserve. Donc là bon, on est mi-novembre, hein, c'est tout début de la consommation des réserves, mais il va falloir faire ce suivi du poids très fortement, d'autant plus que l'hiver est doux. Si le poids de la ruche n'est donc pas suffisant, alors on ne peut plus nourrir en liquide, hein, il va falloir nourrir en solide. Donc c'est le fameux pain de Candy qu'on va installer, comme on va le voir si on le fait aujourd'hui dans la vidéo. Allez, c'est parti! Voilà, donc sur cette ruche, je vais simplement nettoyer le plateau varrois pour pouvoir revenir compter mes varrois demain au bout de 24 heures. Et puis je vais peser la ruche. Alors déjà on voit que ça fait un moment que je ne suis pas passée, hein. Et au niveau du plateau c'est plutôt joli. On a très peu de varrois. Est-ce qu'on en a d'ailleurs? Oh, il y en a toujours bien un qui a dû tomber, hein. Enfin bon, je ne suis pas revenue les voir, ça fait plus de 10 jours. Hein. Donc c'est pas une colonie qui est très infestée par le varroa, ça je le savais. Donc pour la peser, j'utilise toujours hein, ce fameux peson qui permet de peser les ruches à l'arrière. Donc je vais retirer le lest. Hop. Ah, c'est une colonie donc qui est plutôt légère. Hein. Ici j'ai 22 kg, donc c'est vraiment trop peu. Je vais mettre un pain de Candy de toute façon, je l'avais prévu sur celle-ci. Pour ne pas m'inquiéter, ne pas stresser sur cette colonie. Donc on va voir ensemble comment on ajoute le pain de Candy. Je vais vous rapprocher. Voilà, donc moi j'ai simplement au niveau du couvre-cadre un petit trou, voilà, qui va me permettre d'installer le pain de Candy ici. Hein. Et j'ajoute sur le pain de Candy, j'ajoute ce petit accessoire qui coûte vraiment pas grand-chose. Hein. Je vais vous indiquer le prix dans la vidéo et qui permet en fait d'avoir une distribution du candy aux abeilles un peu facilitée. Donc on met les dents à l'intérieur du candy comme ceci, voilà, et normalement ça ne doit pas transpercer l'autre côté, il faut faire attention. Donc voilà, ça va me permettre d'installer le candy et ensuite les abeilles vont manger ça et rentreront dans le plastique au fur et à mesure de leur consommation. Je vais viser l'ouverture. Hop. Voilà. À la place du capuchon, donc il y a maintenant le petit accessoire jaune, le distripat. Les abeilles vont pouvoir consommer ce candy. Voilà, je trouve que ce système est vraiment idéal. Ça va me permettre de suivre la consommation du candy au fur et à mesure de l'hiver sans ouvrir la ruche. Voilà, donc je le distribue ici. Je n'ai pas ouvert, hein, c'est sur le couvre-cadre. Et puis ensuite, je vais rajouter mon isolant par-dessus. Hein, donc voilà, les abeilles seront bien au chaud et le candy sera bien au chaud également. Voilà, donc je vais finir le petit tour de mon rucher ici pour voir le poids des colonies. Je pense pas que j'ai besoin de mettre de candy sur les autres ruches qui étaient plutôt bien lourdes aux dernières nouvelles, c'est-à-dire
aux dernières pesées il y a 15 jours. Donc je pense pas qu'en 15 jours, voilà, il y a une consommation, mais il faut suivre le poids des ruches, hein, c'est important. C'est quand même dommage de perdre une colonie parce qu'elle est morte de faim. On a assez de problèmes en apiculture, hein. Y a le varroa, il y a le frelon asiatique maintenant. Voilà, donc il faut essayer quand on peut solutionner un problème, on le solutionne. Donc la nourriture, ça ne devrait pas être une source de mortalité de vos ruches. Alors à propos de ces plaques d'hivernage, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, comme d'habitude, je suis un petit peu pour et contre. En fait, c'est un peu au cas par cas. Les abeilles vont craindre l'humidité, mais elles ne craignent pas le froid. Elles savent lutter contre le froid, elles savent former les grappes hivernales, il n'y a pas de problème. Par contre, lutter contre l'humidité, elles n'y arrivent pas et c'est vecteur de maladies, notamment de moisissures. Donc, mettez des plaques d'hivernage pour essayer, pour voir. S'il y a de l'humidité, de la condensation d'eau qui va se mettre au fond de la plaque avec carrément des moisissures qui se mettent à pousser. Hein. Sur les plaques, on a souvent des petits grains de pollen qui tombent et qui moisissent très facilement. S'il y a la moindre moisissure, moi j'enlève le fond, la plaque d'hivernage. Si en revanche la plaque est comme ici, assez jolie, sèche, propre, c'est que finalement ce fond n'est pas une source en tout cas d'humidité pour la colonie qui serait nocive. Donc je laisse la plaque d'hivernage l'hiver. Voilà, donc après c'est toujours pareil, hein, c'est un petit peu au cas par cas. Je vous souhaite à tous bel hivernage et peut-être qu'on se refera une petite vidéo dans l'hiver si j'ai une petite idée qui me passe par la tête. Allez, à bientôt, salut!